Déjà en matière de compétences mondiales, admissibilité. Donc aujourd'hui, on verra pour immigrer au Canada quelles sont les conditions d'admissibilité et tout. Vous prendrez la peine ensuite de bien suivre la vidéo, de bien lire pour mieux comprendre. Je fais cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont intéressées au sujet et qui voudraient en savoir davantage, connaître les conditions et tout. Donc, travailleurs dispensés de l'étude d'impact sur le marché du travail. On va voir un peu comment, pour les 2 semaines déjà, il peut arriver que ce soit augmenté. Un travailleur dispensé de l'étude d'impact est admissible au traitement de 2 semaines de sa demande de permis de travail. Si toutes les conditions suivantes sont remplies, il présente une demande depuis l'extérieur du Canada. L'emploi correspond à la catégorie 0 ou 1 de formation, études, expérience et responsabilité, donc qui est fier de la classification nationale des professions CNP. Donc vous pouvez cliquer sur ce lien pour comprendre ou pour voir les différentes catégories. Donc ici c'est juste une petite annonce. Le 16 novembre 2022, nous sommes passés à la version 2021. Vous pouvez cliquer dessus aussi également pour mieux comprendre. Si vous soumettez une offre d'emploi le 16 novembre auprès de cette date, bon, on n'a plus le 16 novembre 2022, ça ne nous concerne pas trop. Mais on comprend déjà que c'est lié à un emploi. Si votre candidat a présenté sa demande, là c'est pour les employeurs. Donc l'employeur a présenté une offre d'emploi moyen du portail. Donc on était sur les conditions. Voici la 3e condition. Il faut que l'employeur ait présenté son offre d'emploi moyen du portail des employeurs. Donc les demandeurs d'expérience internationale Canada ne sont pas admissibles au traitement de 2 semaines. La dernière fois, j'avais parlé de ça, expérience internationale Canada. Donc, là, vous savez, travailleurs pour lesquels une EIMT est requise. Un travailleur pour lequel l'EIMT est requise est admissible au traitement en 2 semaines. Donc, s'il remplit toutes les conditions, il présente sa demande depuis l'extérieur du Canada. L'employeur a obtenu l'EIMT favorable. Et ensuite, il pourra venir avec sa famille et autres. S'il a un visa de visiteur, permis de travail, permis d'études, permis de travail, permis d'études pour les enfants, permis de travail pour vos proches et autres. Ça s'applique également à ceux qui ont ces documents. Donc, vous pouvez faire la demande de permis d'études pour vos enfants. Peut-être vous pouvez même faire permis de travail pour votre femme. Mais il faut trouver du travail au Canada. Et j'ai montré dans une vidéo comment trouver du travail au Canada, puisqu'il y a plusieurs personnes qui parviennent à trouver du travail au Canada étant dans leur pays. Ok? Donc, ensuite, on continue notre... comment bénéficier d'un traitement en 2 semaines. Toujours, il précise, il peut y avoir des retards, mais quand l'employeur aura fourni des documents et l'information dont s'il a besoin de travailler, les membres de sa famille doivent. Qu'est-ce que vous devez faire? On a presque vu ça. Donc, présenter une demande, puisqu'on va entrer au Canada, c'est normal. Soumettre une demande joindre des rapports d'examen médicaux, des certificats de police, joindre une traduction certifiée et conforme des documents. S'ils ne sont ni en français ni en anglais, bien sûr. Payer les frais de traitement, fournir leurs données biométriques dans les délais de 2 semaines. Je veux préciser quelque chose. Pour payer les frais, c'est souvent en ligne ici. Quand vous irez en profondeur, si vraiment vous êtes admissible et que ça vous intéresse, quand vous irez en profondeur, vous allez chercher en profondeur. Il y a toujours les liens si vous pouvez payer. Si vous voulez payer, vous allez payer en ligne. Donc, on a vu comment être admissible et tout. Bon, parfois, maintenant, il y a des précisions. Il faut toujours prêter attention à cela. Lire calmement les exigences du bureau des visas locaux. Donc, dans votre pays, peut-être, il y a des exigences liées. Il y a des exigences liées à votre pays concernant les visas chez vous. On tient tout cela en compte. Donc, et vous voyez ce qu'il faut faire en fonction des exigences que votre localité vous fournira. Ici, les instructions spéciales à l'intention des demandeurs pour lesquels une EIMT est requise. Ces demandeurs doivent aussi répondre oui à la question suivante dans les questionnaires
de vérification de l'admissibilité en ligne. Donc, si vous êtes admissible, vous répondez oui si c'est le cas. Est-ce que l'emploi et développement social Canada est délivré? Donc là, présentez une demande dès qu'ils reçoivent la lettre. Bien sûr, bien évidemment, parce qu'il faut réduire les délais. Pour ça, il faut bien vous préparer à l'avance. Donc, si on va sur dispense, là, c'est une autre étape. Dans le cadre de cette stratégie, 2 types de travailleurs n'ont pas besoin de permis de travail. Parce qu'au départ, on a vu, il y a besoin de permis de travail, peut-être demande de visiteur ou alors permis d'études. Les travailleurs hautement qualifiés n'ont pas besoin de permis de travail. Donc, ils n'ont pas besoin de trouver du travail au Canada. Ou les gens qui font dans la recherche. Je vais peut-être prendre les professeurs ou ceux qui sont en cycle doctorat ou les docteurs. Ils peuvent vouloir venir continuer leur recherche au Canada. Donc là, ils ne sont pas obligés de présenter un permis de travail. Pour les chercheurs, les travailleurs doivent répondre aux 2 critères suivants. Donc, vous devez, jusque-là, il y a des conditions en fonction de chaque domaine. Donc, vous allez continuer vos recherches dans un établissement au Canada. C'est le gouvernement qui va payer. Vous allez travailler au Canada pendant 120 jours, une fois par année. Donc, et maintenant, comment prolonger le séjour? Si vous faites ce que vous voulez prolonger votre séjour, comment est-ce que vous pouvez le faire? Le temps d'attente entre... Donc, présenter une demande de permis de travail, oui, si vous êtes déjà sur le territoire. Et pour ma part, selon ce que moi j'ai vu depuis ces derniers temps, quand vous êtes sur le territoire, présenter une demande de permis de travail, ça va très vite. Si vous cherchez un travail, c'est rapide, ça va très vite, c'est speed parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc ici, vous voyez les spécificités, on vous explique et tout. Donc, mode de service réservé. On va dans le mode de service réservé. On est à la dernière étape. Nous offrons un mode de service réservé aux employés qui font un investissement important au Canada, bien sûr. Aux universités qui appuient la venue, bien évidemment. Puisque quand vous allez arriver, vous serez appuyé. Si vous continuez vos recherches, si vous continuez les recherches, ça sera financé. Donc, ici, au niveau du mode de service réservé, ça ne nous concerne pas, mais c'est important de savoir. Bon, si on va à propos du processus, là c'est pour en savoir davantage. On a vu les différentes étapes à propos du processus. Ici, c'est juste, ça c'est des informations. C'est souvent important, mais si ça ne vous concerne pas, c'est pas grave. Donc, à propos du processus, ici, ça s'adresse aux employeurs qui veulent attirer des talents étrangers. Les étrangers admis à ce traitement demeurent assujettis aux exigences réglementaires. Oui, on a déjà vu tout ça. Retard dans le traitement, on a déjà vu ça. Mais ça peut aller, ça peut faire genre un mois et demi. Toujours est-il, vous arrivez très tôt. Et si jamais la COVID n'impacte pas ces 2 semaines, si vous avez tous vos documents en main, donc voilà, beaucoup de courage, bonne chance à tout le monde.